Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, Bébert. Aujourd'hui, on va répondre à ceux qui n'ont pas aimé le film, qui se posent des questions. Enfin, je leur apporterai ce que je pense pouvoir vous apporter. Je n'ai pas la science infuse et personne ne l'a. Au passage, je tiens vite à répondre à quelque chose. Je n'ai pas vu de vidéo sur le film. Le film, je l'ai à peine vu dans la nuit, pas d'hier, mais d'avant. Donc, j'ai pas eu le temps de me balader, je me balade pas, je regarde pas les avis des gens pour me faire un avis. Et je répondrai aux commentaires qui seront affichés, tout simplement. Réfléchissez, arrêtez d'inventer des choses, des rivalités. Avant toute chose, j'ai envie de parler un petit peu d'aujourd'hui, de la critique, de la manière d'analyser une chose, une œuvre. C'est clairement l'image de l'être humain. Quand tu vois dans les relations humaines, aujourd'hui, on regarde chez l'être humain ce qui ne va pas pour lui tomber dessus, même si à 90% c'est une bonne personne, on va s'attaquer à ces 10% pour faire grandir en lui tout ce qui est mauvais et faire croire limite que cette personne est mauvaise. Dès qu'on nous présente une œuvre, que ce soit un tableau, que ce soit un animé, un film et tout ça, on le regarde, et cette génération, c'est très lié à cette génération, parce qu'il y a Internet, parce qu'on veut apporter un avis aux gens, parce qu'on veut que ce qu'on dit soit parfois différent, parce qu'on veut avoir l'air intéressant, il faut chercher ce qui va pas. Tu regardes une œuvre, tu ne te dis même plus si j'aime, tu te dis qu'est-ce qui va pas. Il faut trouver ce qui va pas. C'est pas normal. Et à force de penser comme ça, tu vas toujours trouver ce qui va pas et tu vas de moins en moins apprécier les choses. Sauf qu'avec Dragon Ball, quand j'ai commencé ma dernière vidéo en disant ceux qui n'ont vraiment pas aimé le film, pas ceux qui ont aimé mais qui ont trouvé des points négatifs comme dans toute chose qui existe, pour moi, ces gens-là n'ont plus rien à faire à regarder Dragon Ball Super. C'est plus Dragon Ball d'avant, déjà, premièrement, faut se le mettre dans la tête. Et même le Dragon Ball d'avant, avec ta manière d'analyser aujourd'hui, aurait été presque mis à la poubelle pour beaucoup. Mais bon, ça c'est que de la théorie. Mais j'explique en fait que pour moi, faut être dans ce contexte. Si tu aimes pas le film, je sais pas ce que tu vas aimer dans Dragon Ball Super. En aucun cas, je viens vous dire que je connais plus. Je vais lire le commentaire de Attest. Excuse-moi, tu fais le radical en disant que si on n'aime pas ce film, alors on n'aime pas Dragon Ball, c'est ça? J'ai pas aimé le film et pour avoir vu toutes tes vidéos sur Dragon Ball, je crois sincèrement aimer connaître Dragon Ball plus que toi et être plus puriste que toi. C'est toi qui commence, désolé, bon là c'est un message assez enfantin, faut pas être radical comme ça et jeter les gens dans une case comme t'as fait dès le début. Non, 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 je jette personne dans une case et tu connais mieux que moi, y a aucun problème. Mais ce que je veux te dire, et ce que je veux dire à tout le monde, c'est que le Dragon Ball d'aujourd'hui, Dragon Ball Super, faut l'analyser comme Dragon Ball Super. C'est à 80% un petit truc qui cherche à mener à un combat explosif. Et les signes étaient envoyés à l'époque. On avançait vers plus de transformations, vers plus de choses. Pour preuve, on a eu 3 films dans Dragon Ball Super. Le premier a servi clairement à montrer la nouvelle transformation de Goku. Cheveux rouges, rappelez-vous. Le deuxième, l'utilité était simplement de montrer Goku cheveux bleus, le blue. Et le troisième, c'est de faire canoniser Broly et de montrer Gogeta. Si vous n'avez pas encore compris Dragon Ball Super, eh ben il faut se diriger vers un autre animé, vers une autre œuvre. Parce que Dragon Ball Super, on peut être les plus grands nostalgiques de Dragon Ball, faut s'adapter et comprendre. Comprendre que le scénario que tu cherches, le développement que tu cherches, il n'est plus présent comme avant. Il n'est plus présent comme la construction de l'œuvre qui existait avant. Aujourd'hui, Dragon Ball Super, vous le dites tous les jours, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est parce qu'en fin de compte, maintenant, c'est basé sur les combats, sur les transformations, sur un moyen de vendre, et c'est un peu plus dirigé parfois aux enfants. Mais au-delà de ça, si toi tu te mets dans le contexte et que tu vois ce film, et ben pour moi c'est le sommet de DBS. Pas le sommet de Dragon Ball et de son histoire, mais le sommet de DBS, de ce qu'il peut faire. Ils ont travaillé un petit peu du scénario, ils ont pris des choses qui existaient, ils ont voulu raconter quelque chose, et ils ont clairement montré un combat, une fusion. Voilà, c'est ça Dragon Ball Super. C'est pas moi qui viens te le dire, c'est ce qui a été le plus travaillé de Dragon Ball Super qui vient te le montrer. Donc si tu n'aimes pas ce qui a été le plus travaillé de Dragon Ball Super, comment tu veux aimer ce qui va être moins travaillé en fait? C'est ça que j'explique. C'est pas vous connaissez moins. C'est tout simplement que vous en demandez trop ou que le contexte Dragon Ball ne vous convient plus. Parce qu'à chaque fois que Dragon Ball sortira quelque chose, on va toujours dire la même chose. Et ça va être répétitif. C'est nul, c'est pas bien, ça manque d'histoire, ça manque de profondeur. Oui, d'accord.
Mais ça va être comme ça. Ça va se construire comme ça. Question de Zodiacs Arch. Alors, Broly pourrait-il être l'un de tes meilleurs films ou le meilleur film Dragon Ball que tu aies regardé si on réunit tous ceux que tu as vus? Alors, faut savoir un truc, encore une fois, c'est que toute personne de mon âge qui regarde Dragon Ball aujourd'hui regardait Dragon Ball avant avec un esprit d'enfant, qui n'est pas un esprit où je dois critiquer un animé. Donc, forcément que l'émotion, je l'ai toujours ressentie dans l'enfance, comme dans tout, hein. Les jeux, même s'il était moins bien qu'aujourd'hui, même des jeux basiques, même... Donc le Dragon Ball d'avant m'aura toujours plus touché. Parce que quand t'es petit, tu ne vois pas la même manière que quand tu es grand. Quand t'es un peu adulte, tu réfléchis beaucoup plus quand tu analyses à une construction, à comment on a voulu faire. Quand t'es petit, tu te poses pas la question. On t'a ramené ça, c'est ça. Tout simplement. Tu te dis pas, peut-être que, le scénariste voulait que... Non, même le créateur ne fait pas en sorte que tu dois réfléchir à sa place. Donc je pourrais pas te dire si c'est le meilleur que j'ai vu, mais ce qui est de Dragon Ball Super, c'est ce qui est au sommet de Dragon Ball Super. Et n'oubliez pas un truc, si ce film-là, vous avez été le voir sans rien connaître du film, 80% des gens seraient sortis différents de ceux qui savent tout. Parce que quand tu sais tout, déjà l'histoire du début, ça te choque pas. Tu dis oui, on est au courant, ils vont nous raconter ça. T'es au courant que Broly va être là, t'es au courant de sa forme, de toutes ses formes, t'es au courant de Gogeta. C'est normal qu'il n'y ait pas la même hype. C'est pour ça que moi j'ai pété les plombs quand on nous a tous spoilé limite. Oula, un gros commentaire purée. Shiny Geek. Je n'aime pas le scénario, c'est certainement pour ça que je n'ai pas aimé le film. Ils nous ont hypé de ouf pour ce film de 1h30. Broly a beau être un Saiyan légendaire, de là être plus fort que Beerus lui-même, je trouve cela un peu abusé. Alors attention, vous voyez, des fois, ça c'est notre esprit critique qui pense avoir raison. Je parle pas de toi, mais quand tu dis le Saiyan légendaire, Broly plus fort que Beerus. Non, Goku a été le voir en lui disant, il se peut même que tu sois plus fort que Beerus. Goku, est-ce qu'il a vu Beerus à son maximum? Voilà. Goku se questionne. Goku le voit pour vanter, pour créer une hype même à nos yeux. Il se dit, peut-être qu'il est plus fort que Beerus. Mais Beerus, on l'a pas vu à son summum. Donc là, après, on part sur une idée erronée à mes yeux. En se disant, ça veut dire que... Non, ça veut dire que Goku s'est questionné. Et Goku se questionne très souvent. Goku apporte des phrases qui ne sont pas toujours réalistes et vraies. Goku apporte le ressenti qu'on a voulu lui créer par rapport au combat qu'il a eu avec Broly. Après, tu me dis... Comme je disais, au moment de Super, la licence a fait son temps. Ce n'est plus qu'un condensé de combat sur combat dans lequel on ne cerne pas les personnages. Le scénario est bâclé à cause de la courte durée du film, pour au final nous servir de la vieille 3D. Bon, en qualité quand même, c'était assez beau, on va pas faire non plus les enfants gâtés. Les dessins ne sont pas réussis et je dis cela objectivement. Comparez juste ce film avec d'autres de la licence DBZ, vous remarquerez que le trait de dessin est moins beau vu qu'il n'est pas fait à la main. La qualité d'image et de dessin, là, ils ont voulu tenter quelque chose de nouveau. Pour un film, moi je dis d'accord. Pour toute la série, j'aime bien la qualité de base quand elle est bien faite en mode à l'ancienne. Venir dire que c'est totalement nul, de la vieille 3D, tout ça, c'est vraiment pour moi, je sais pas, c'est purée, quand on est habitué à ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, qu'on va regarder toutes les semaines et tout ça, quand je vois un film pareil, en termes de qualité, de son, de dessin, même s'il y a des dessins parfois un peu bizarres, on n'est pas habitué aussi à certaines choses. Mais bon sang, adaptons-nous à ce qu'on nous ramène, au lieu de dire on le rejette. Est-ce qu'on n'a pas aimé des choses qui était pire dans Dragon Ball? C'est ça que je me demande aujourd'hui. Plus quelque chose est élevé, et plus notre attente l'est aussi, et plus au final on est de moins en moins satisfait. Donc aujourd'hui notre génération elle est basée sur la critique, trouver ce qui ne va pas, ne pas chercher ce qu'on aime. Et même en couple on est pareil aujourd'hui. C'est pour ça que les gens se séparent de plus en plus, parce que au lieu de voir ce qui te retient, tu vois ce qui t'éloigne. Bon, je vais loin, j'avoue. Après, oui, il y a un truc où je suis d'accord, c'est que ce n'est plus Dragon Ball de l'époque. Mais ça fait 2 ans. Hein. Et que vous refusez de vous adapter à ce qu'il y a depuis 2 ans, c'est que soit vous êtes très patient, soit trop nostalgique et vous vous bloquez vous-même dans cette cellule, soit il faut se faire une raison. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui n'ont pas aimé ce film, à un moment donné, lâchaient le steak. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient, donc je peux comprendre que des gens n'aiment pas. C'est pas que je peux ne pas comprendre. Mais qu'à un moment donné, vous n'allez pas aimer ce qui va venir et ce qui a existé de Dragon Ball Super. Je ne t'ai pas trouvé très objectif, pourtant j'essaye de l'être. Pour moi, rien que le fait que Gogeta laisse la vie sauve à Freezer est une erreur scénaristique. Et ça, voilà, c'est apporté comme ça. Bon, si c'était si logique, pourquoi ça aurait été ramené comme ça? Moi, c'est ça que je me dis. Quand quelqu'un qui n'est pas du staff ou des gens qui ont bossé pour faire le film, quelqu'un en une journée de visionnage vient me dire, là, c'est une erreur scénaristique parce que truc, je me dis, mais purée, si c'était si simple, mais pourquoi ils l'ont pas fait?
Bien sûr qu'il faut savoir analyser, bien sûr, mais à un moment donné, nos analyses ne sont pas toujours véridiques. C'est pour ça qu'une œuvre, faut la comprendre toujours avec un peu de recul. Parce que s'ils n'ont pas tué Freezer, moi, comment je me dis? Goku ramène Freezer sur Terre, lui promet limite de le ressusciter. Freezer les aide dans le tournoi, après le tournoi, il s'éloigne d'eux, il dit qu'il va faire des crasses, et tout. Goku dit, bah je t'affronterai si tu fais des crasses. Sauf que vous, dans le film, vous voulez qu'à la fin, Gogeta ou Goku ou Vegeta tue Freezer. D'accord. Freezer, il a fait quoi du film quand on réfléchit bien? Freezer cherchait les Dragon Ball pour s'agrandir de 5 cm. Voilà l'objectif de Freezer dans le film. Ensuite, lui tombe sous la main Paragus et Broly. Freezer n'a même pas combattu une seconde Goku, Vegeta, ni Gogeta. Logique. À la limite, il s'est même battu contre celui que Goku et Vegeta affrontaient. Broly. La vraie histoire du film, c'est la vengeance de Paragus qui utilise la puissance légendaire de son fils Broly pour essayer de vaincre Vegeta. Vaincre Vegeta étant le fils du roi Vegeta qui a envoyé Broly et... enfin, Broly tout court à la base, sur la planète Vamp. Goku a ensuite participé à ce combat. À la base, il était un petit peu étranger à celui-ci. Freezer même disait limite qu'il voulait s'occuper de lui. Il s'en est pas occupé dans le film. Le seul truc à mes yeux que Freezer a vraiment fait de ouf, c'est quand à la fin il voulait détruire juste le vaisseau des deux personnes qui à la base étaient de son côté. Et donc on veut qu'à la fin Gogeta il s'est battu contre Broly et il se retourne face à Freezer et il le tue. Pourquoi il l'a laissé vivant? Alors qu'il a fait moins de crasse que lorsqu'avant on l'a laissé en vie. Et ça, c'est une erreur scénaristique. Attention, appelons Toriyama, Toyotaro et tout le truc du film. On leur dit, les gars, vous avez fait une erreur scénaristique, les mecs. Et en ayant créé cette idée-là que vous vous êtes créé, vous vous croyez en disant que c'est la vérité. On continue. En effet, Gogeta est censé prendre le combat au sérieux et en finir vite fait, bien fait. La partie de Vegeta ressort plus. Le Gogeta actuel, là, alors... Peut-être, mais je n'ai pas le souvenir que ça a été dit que la partie de Vegeta ressort le plus. À quel moment Vegeta peut laisser en vie Freezer, surtout dans sa forme Gogeta? Et à la fin, il me dit, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais tout ça, c'est que des déductions de ta part, des analyses d'un seul être humain. Face à une équipe de tournage, à des scénaristes habitués à écrire. Mais les gars, on va redescendre d'un étage à un moment donné. De toi-même, tu t'es dit, ce Gogeta ressort plus la partie de Vegeta. Donc s'il ressort plus la partie de Vegeta, pourquoi Vegeta ne tue pas Freezer? Mais Vegeta, déjà en dehors de cette partie-là, ne tue pas Freezer. Il accepte le choix de Goku, parce que Goku se porte garant. Et s'il y a un drame de fou, certes, Vegeta en voudra à Goku, et Goku ne pourra même plus se défendre par rapport à ça. Mais là, les gars, arrêtez de vos propres idées, créer des trucs en disant ça, t'as vu, alors voilà, il n'y a plus d'arguments pour vous. Mais non, vous avez créé une histoire en vous disant que vous avez raison. Peut-être que tout est faux dans ce que vous dites aussi. Et il est là le premier problème aussi. Le seul truc où je suis d'accord, c'est que scénaristiquement, comparé à ce qu'on peut voir comme œuvre aujourd'hui, c'est pas très comparable. Mais le problème, c'est que ceux qui, depuis 2 ans, trouvent que ce n'est pas comparable et que ça ne construit rien, ben qu'à un moment donné, les gars, faut qu'on arrête. Bah oui, sinon ça n'a aucun sens, vous aimez vous faire du mal. Rodi Dieudonné, ne penses-tu pas qu'on aurait pu développer un peu plus le combat Broly-Gogeta? Il l'a battu trop rapidement, c'est comme si le légendaire Super Saiyan n'a servi que comme punching ball. En fait, ouais, c'est vrai qu'à la fin du film, les choses, elles se sont trop accélérées, je trouve. Hein. La mort de Paragus, la transformation de Broly, et sa dernière forme légendaire qu'on ne voit que quelques secondes que pour se faire battre. Alors que normalement, une évolution de forme, telle que celle-ci, vient apporter... sinon, l'évolution de forme ne sert à rien si elle n'apporte rien de plus que la forme d'avant. Et dans les 2 cas, il était clairement en difficulté. Mais dans un autre sens, on te fait venir Gogeta. Si c'est pour que Gogeta soit aussi dans une difficulté, à chaque fois qu'on a ramené une fusion jusqu'à aujourd'hui, elle a pris l'avantage assez rapidement. C'est quand même la fusion de Goku et de Vegeta. C'est le truc le plus héroïque qui peut exister dans Dragon Ball. Donc en soi, c'est un peu normal que ça se termine rapidement quand Gogeta arrive. Et c'est aussi pour montrer sa puissance. Mais je trouve, moi je sais pas, il y a que moi peut-être, mais que Broly a quand même un peu résisté à Gogeta. Quand je dis il a un peu résisté, c'est pas qu'il a fait du sale, c'est que il s'est mangé plein de coups, mais il a parfois rétorqué, il y a eu parfois des échanges, il a envoyé loin Gogeta. On nous a montré quand même que Broly seul est d'une puissance incroyable. Mais je pense clairement, et grâce à des commentaires, que le film a été coupé, qu'il y aura une version longue. C'est pas possible. Il y a trop de détails qui montrent qu'à la fin, c'est trop rapide, quoi. Rash Ginst, pas comment on dit. Salam Riles, salam frérot. J'ai trouvé le film superbe. Il y a seulement les OST et musiques qui m'ont vraiment dérangé pendant les phases de combat. J'ai trouvé ça pas du tout entraînant. J'aimerais bien savoir ton avis, sinon OST de Bardock, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, l'OST de Bardock, magnifique. Moi, vous savez, pourquoi j'ai pensé que c'était pas très très bien les musiques avec les voix derrière en disant Gogeta, Goku.
Bah parce que beaucoup de gens l'ont dit. Si beaucoup de gens avaient dit c'est magnifique, bah peut-être je me serais remis en question en me disant peut-être que c'est bien. Et ça, c'est un gros défaut qu'on a, et que si tout le monde avait kiffé, peut-être qu'il y aurait une remise en question. Si beaucoup de gens n'ont pas trop apprécié ce détail-là, eh ben il n'y a pas de remise en question. Et ben moi, en fait, quand je regarde un film, je me dis pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. J'essaye parfois de le revoir une deuxième fois, et je me dis, bon, on m'a apporté cette chose-là. Et de cette musique qu'on m'a apportée, de cette OST, je peux apprécier moins, je peux apprécier plus, mais c'est un film, on marque le coup, des choses qui n'existent pas avant, ils ont tenté quelque chose, c'est pourquoi pas. Moi, quand je le vois, je me dis pourquoi pas. Il n'y a pas d'obligation de détester ça, attention, dites-le moi. Parce que moi, quand je vois le truc, je vous jure que je trouve pas ça dégueulasse, mais je trouve ça différent. Et ce qui est différent ne veut pas toujours dire que c'est naze. Donc moi, je le prends comme ça. Je me dis, bah écoute, c'est... Au moins, c'est un truc qui marquera l'épisode. Alors, c'est peut-être différent d'habitude, mais ça marquera le film, pardon. Bah, je m'en rappellerai. Voilà, ça a marqué le coup. Donc voilà, après il y a eu des effets magnifiques à mes yeux, des choses différentes qu'on n'est pas habitué de voir, des choses aussi qui sont peut-être pas très bien passées, mais c'est une œuvre qu'on nous apporte, qu'on se doit de regarder comme on l'apporte, et pas d'essayer de toujours, quand on te ramène un tableau de peinture, à première vue parfois il n'a aucun sens, et son sens évolue avec les années, avec le temps. Nous, aujourd'hui, on se tue à critiquer ce qui va pas. C'est ça, moi, je me bats pour qu'on arrête un petit peu de penser comme ça. Qu'on soit toujours derrière ce qu'on nous a montré. Et qu'on n'essaye pas toujours de s'élever au rang de celui qui l'a construit. Du recul, du temps, des années, une vision, deux visions, un message peut-être. Avec le temps, parfois, il y a une musique qu'on n'aimait pas avant, qu'on aime après. On manque beaucoup de recul. On manque même de sagesse dans une compréhension, parfois. Après, ce n'est que ma vision de voir les choses. Attention, je respecte qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Aniki for real. Alors, son message est très long. Il est très intéressant. Malheureusement, je peux pas le lire en entier, sinon je ferai une vidéo entière sur son message. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est dans ma chaîne YouTube, communauté et commentaires. C'est pas dans une vidéo. Bon Riles, on va plus s'entendre, toi et moi, lol. J'ai clairement pas kiffé le film et je suis déçu. Que tu dises ça en début de vidéo m'a pris de court. Pour moi, ça continue sur la même ligne que DBS, c'est-à-dire 10% de très bonnes choses et 90% de manque de respect. Non, le film, c'est pas 90% de manque de respect à mes yeux. Tu peux le dire de Dragon Ball, super. Et en disant ça, bah ça prouve ce que je t'ai dit tout simplement au début de vidéo, que si tu n'aimes pas ce film, comment pouvoir aimer Dragon Ball Super? Parce que ce film représente ce qu'il peut y avoir de mieux de Dragon Ball Super. Pas de Dragon Ball Super, de ce qu'on voit depuis 2 ou 3 ans, je me rappelle plus exactement. 3 ans même, ouais. Donc voilà. Ensuite, énumérer les défauts d'aujourd'hui par rapport à avant et tout ça, moi je suis d'accord avec toi. Le développement de personnages n'existe pas comme avant, parce qu'avant, on développait un personnage, et sur les années, on le faisait évoluer en puissance. Mais aujourd'hui, la puissance, elle est trop haute. Donc développer un personnage, il faut ensuite développer sa puissance. Dragon Ball Super ne veut plus construire comme ça. Dragon Ball Super, c'est de la puissance. Tu vois un personnage, il est ultra puissant. On t'explique un petit peu pourquoi il l'est, et c'est ça. Donc ce n'est plus Dragon Ball d'avant, faut se le mettre dans la tête. Si vous n'aimez pas ce qui est au sommet de Dragon Ball Super, pour moi, vous n'aimez pas ce qui est de Dragon Ball Super aujourd'hui. Si tu détestes ça, forcément que ça, tu vas pas l'aimer. Je mets pas Dragon Ball dans l'histoire, je mets Dragon Ball Super, ce qui existe aujourd'hui. Ça fait tellement intéressant de prendre le truc négatif qui existe depuis 2 ans et le répéter en se disant ça manque de scénario, ça manque de développement de personnages, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Oui, mais à un moment donné, les gars, si tu t'y adaptes, quand tu regardes Choupi à la télé avec les petits, tu regardes Choupi, tu t'adaptes à ce que ce soit Choupi. Quand tu regardes Dragon Ball Super, tu dois t'adapter à ce que ce soit Dragon Ball Super. Tu peux pas juger Dragon Ball Super comme un Naruto Shippuden. Naruto Shippuden se base sur une idée, sur un message, sur un sentiment qu'il construit par une histoire, par un scénario et même par des combats. Dragon Ball Super, c'est pas le cas. Dragon Ball Super se base sur une transformation qu'on a envie de créer. Il n'y a pas le même message. Avant, il y avait certains messages. Aujourd'hui, c'est un peu un fast-food, le truc comme Dragon Ball. Et ce film-là apporte le meilleur des fast-food que Dragon Ball Super nous apporte. Donc, critiquer ce film, pourquoi pas? Mais à un moment donné, moi je vous dis juste que la qualité sera moindre et que le scénario ne va pas évoluer de plus. Donc si vous n'êtes pas content pour un film pareil, je pense à mes yeux que vous ne serez pas content pour tout ce qu'il y aura de Dragon Ball Super. À part surprise exceptionnelle,
de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui pendant 3 ans, le film, c'est ce qui se rapproche du sommet de ce qu'on a pu voir. Que les choses sont accélérées, mais j'espère vraiment à un moment donné qu'on verra quand même que ça a été coupé et qu'on verra une version longue. Mais oui, ça je l'ai dit, ça a été accéléré, il y a beaucoup de choses qui malheureusement sont pas trop développées, mais on voit une séquence avec de l'histoire qu'on ne voyait pas avec Dragon Ball Super. On revient sur la racine de la planète Vegeta, on revient sur la planète Vegeta, sur limite l'esclavagisme des Saiyans, et ensuite un Broly. Zeldris, on a vu mieux sur les vœux, Bulma veut se faire rajeunir de 5 ans, Freezer qui veut grandir de 5 cm. Bah ça c'est le lien en fait. Bulma, Freezer veulent tous les deux prendre les Dragon Ball et tous les deux ont un vœu humoristique. Bulma veut rajeunir de 5 ans et Freezer veut limite grandir de 5 cm. 5, bon est-ce qu'il y a un signe dans le 5, je sais pas, mais c'est le côté humoristique. Alors si ça... On le juge aussi, c'est que vraiment Dragon Ball, je sais pas, c'est comme si je t'avais fait des blagues toute ma vie et qu'un jour t'es de mauvaise humeur, je te fais une blague, tu me dis « Oh mais attends, c'est nul de me faire une blague !» Je te dis « Mais attends, depuis 10 ans tu les connais les blagues !» Dragon Ball c'est ça, depuis 10 ans, les Dragon Ball sont devenus tellement un truc accessible pour la Team Z et même pour les méchants que les obtenir, ça sert à tout et à rien aujourd'hui. Quand il n'y a pas de gros dangers ou de gens à ressusciter, ça sert à ça. Bulma veut rajeunir, c'est comme faire un supermarché les Dragon Ball aujourd'hui. Ça, si tu le comprends pas dans l'humour de Dragon Ball, moi je suis désolé, là c'est... Tu vois, ça c'est chercher de la critique où il n'y en a pas. C'est dire, j'ai quelque chose à redire. Comme quand un prof te reprend et que tu veux lui dire, oui mais tu sais pas mais tu veux le contredire. Et là le film il t'apporte des choses, et même le petit détail, tu veux le contredire. Pour dire, j'ai des choses à dire. Mais aime un peu ce qu'on te propose. Et si tu n'arrives pas à l'aimer, explique à toi-même déjà pourquoi tu l'as pas aimé. Est-ce que tu l'as pas aimé? Ou est-ce que d'abord tu as cherché d'entendre, de voir les copains, de voir ceci, cela? Non, c'est aujourd'hui, notre avis critique est bafoué. On a une génération qui n'aime plus rien. On cherche juste à se gonfler en cherchant à avoir raison, en apportant des arguments et en pensant que nos arguments, ça y est, passent au-delà de toute l'histoire. Alors, pour revenir sur Broly, il y a un truc qui revient grave dans mes commentaires aussi, c'est le mec, Broly est mal développé, Broly ne parle pas, je sais pas moi, quand je regarde Tarzan, parce que Broly et Tarzan, dans cette histoire, elles se ressemblent. Ils ont été mis dans un environnement qui n'est pas le leur, qui ont été tout seuls face à un environnement sauvage. Tarzan, c'est un mec qui grandit avec des animaux, et Broly a grandi clairement avec des bestioles sauvages. Tu penses vraiment que Broly, au vu du développement qu'il a eu, qu'il a grandi dans une planète limite solo, que quand on va le récupérer, ça va être un mec, bon alors les gars, sinon y'a quoi au plat du jour, qu'est-ce qu'on fait? Mais les gars, le charme du personnage, il est là, c'est que c'est un sauvage. Dans sa manière de se battre, dans sa manière de vivre, il ne parle pas. Et le vrai charme, il est quand un personnage ne parle pas, qu'il a l'air tout hnin, comme on dit, qui est tout mignon, qui est tout... qui est pur, et qui, d'un coup, on voit son inverse en pétant les plombs et en hurlant. Broly, naturellement, n'est même pas un mec qui crie, c'est un petit sauvage. C'est une petite bestiole. Quand il s'énerve et qu'il ne contrôle plus rien, c'est un Ozaru, le mec. Du plus profond de ce qu'il possède, il maîtrise la sauvagerie parce qu'il a vécu avec, limite. Parce qu'il a commencé à maîtriser, sans se transformer, ce qu'il est au plus profond de lui-même. C'est très bien développé. Et c'est mieux de voir un personnage comme ça qui ne parle pas, parce que ça a du sens. On explique pourquoi il ne parle pas. Le voir parler aurait été un défaut à mes yeux. Le voir trop parler. Quand Tarzan il se fait récupérer, c'est un mec qui tape la discute ou... c'est le même contexte. C'est pas la même chose, mais le même contexte. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis désolé. Vous cherchez des choses que soit vous n'arrivez pas à comprendre, et en n'arrivant pas à comprendre, vous dites que c'est mauvais, que c'est mal fait, alors que non. Tout le monde n'est pas pareil sur Terre. Il y a des gens qui sont timides, des gens qui parlent, des gens, ça dépend, même dans un combat, etc. Et c'est lié à quoi tout ça? C'est lié au vécu. Celui qui est un peu trop timide, c'est lié à quelque chose. Broly, s'il ne communique pas trop, c'est parce qu'il a un vécu qui est très difficile, parce qu'il a grandi seul. Dans sa manière de combattre, ça se comprend, parce qu'il n'a jamais affronté réellement d'adversaire, donc au fur et à mesure, il évolue, et au fur et à mesure, si le film avait duré 5 heures, il aurait évolué aussi dans la manière de communiquer, en restant avec les humains. Il a dû rester, à tout casser, 2, 3, 4 heures. 3 à 4 heures, allez, vas-y, pendant le combat. En 4 heures de combat, vous voulez que le mec, il tape un domino avec vous, ou quoi? Non, attendez, les gars, je suis désolé, les copains. Bref, pour conclure, les amis, je peux très bien comprendre que des gens aiment et que des gens n'aiment pas. Moi, je n'ai aucune science de plus que vous. La seule chose, c'est que depuis 3 ans, vous vous tapez
On se tape du Dragon Ball Super qui n'est pas très scénarisé, qui explique pas réellement grand chose. Ce film revient sur les bases de l'histoire, on fait revenir un Bardock, la mère de Goku, très rapidement, avec des trucs, mais on les fait revenir. En 1h30, on a condensé ces choses-là. Ça peut plaire, ça peut pas plaire. Ce film s'appelle Broly. C'est clairement l'histoire de Broly. Quand tu vois la mère de Goku, Bardock et tout ça, c'est pour expliquer Broly, la destruction de la planète. C'est des détails, tu vois un petit peu Goku qui est envoyé. On s'attarde pas sur Jiné, la mère de Goku, ni sur Bardock. L'histoire de Broly, on s'est attardé que sur ça. Et ça, faut le comprendre. C'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup le père de Goku, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup la mère. Et les détails de Bardock qui n'affronte personne, même avant de se mettre contre la boule de Freezer et tout ça, je suis d'accord, ça je l'ai dit, il y a des choses qui ont été un petit peu, on dirait, coupées. C'est limite coupé avant même de parler de accélérer. Et je pense et j'espère, comme je vous ai dit, que là, sur ça, il y aura un changement, que la version du film entière de 2 heures, imaginons, pourrait venir, et ça, ce serait vraiment plus intéressant. Mais voilà, mais venir me dire, le film, truc, naze, ou je sais pas quoi, pour moi, il y a plusieurs options. Vous êtes au courant du film avant de le voir, avec tous les trailers et toutes les formes qui apparaîtront, donc moins hypé, et forcément, je sais pas quoi. Vous vous attendez à trop de choses, parce que vous vivez avec les nouveautés, les nouveaux animés, les explications, des choses qui se construisent. Dragon Ball Super, c'est pas le cas depuis 3 ans, réveillez-vous les amis. Ou sinon, on veut juste critiquer pour critiquer, on n'a aucun avis, mais on nous ramène une chose et on veut critiquer. Voilà, vous avez le droit de ne pas aimer, mais ne pas aimer a une raison. Et quand pendant 3 ans, c'est de la même raison, c'est vous qu'il faut remettre en question, les amis. Même si ça ne nous plaît pas, même si ça a changé, tout simplement. Bon, la vidéo est très longue, beaucoup ne l'auront pas vu jusqu'au bout. Allez, si tu l'as vu jusqu'au bout, mon ami, et que je me concentrerai sur ton commentaire avant tout, tu termines ton commentaire avec un nom de personnage Dragon Ball. Allez, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.